Lors de sa conférence de presse hebdomadaire, chaque samedi soir désormais, Benyamin Netanyahou a réaffirmé sa volonté d'aller jusqu'au bout. Si nous arrêtons avant Rafah, c'est-à-dire que nous aurons perdu la guerre, a dit Benyamin Netanyahou. Alors il y a une forme de pause dans ces opérations, puisque les Israéliens attendent que les civils palestiniens, qui sont, vous l'avez dit, extrêmement nombreux, probablement plus d'1 million à Rafah, eh bien, quittent la zone, évacuent. Ils font pression pour que l'Égypte puisse au moins ouvrir des camps de réfugiés à la frontière avec Rafah, et puis ils laissent également plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers de Palestiniens remonter vers le nord où a commencé cette offensive au lendemain du 7 octobre. Il y a donc effectivement une détermination intacte des Israéliens à poursuivre cette guerre contre le Hamas, et je dois aussi préciser que les combats en attendant se poursuivent de manière souvent extrêmement dure à Khan Younes, à quelques kilomètres seulement au nord de Rafah. Pourquoi le Premier ministre Netanyahou maintient-il une ligne aussi ferme, n'écoutant même pas ses alliés américains, par exemple? Alors je dirais qu'il y a deux raisons principales. D'abord, la pression américaine n'est pas aussi forte qu'on pourrait le croire. Certes, il y a des déclarations très claires de Joe Biden qui appellent à un cessez-le-feu, qui appellent à ménager les civils, mais on voit que dans la réalité, eh bien, l'armée américaine continue de fournir abondamment l'armée israélienne en munitions et en armes. Et au niveau politique, on voit bien que les Américains continuent de soutenir Israël, puisque les États-Unis viennent d'annoncer qu'ils opposeraient un veto au Conseil de sécurité à une résolution demandant un cessez-le-feu. Donc les Israéliens continuent d'une certaine manière de profiter du soutien américain. Et puis il y a une deuxième raison plus interne, celle-là, c'est que la société israélienne paraît soudée derrière son gouvernement. Alors certes, il y a des manifestations, il y en a eu hier à Tel Aviv, mais globalement, le gouvernement, le cabinet d'union qui a été formé pour mener cette guerre tient bon. Benny Gantz est dans la même ligne que Benyamin Netanyahou sur Rafah. Et puis plus largement, la société israélienne reste traumatisée par les massacres du 7 octobre, et elle veut majoritairement toujours l'éradication du Hamas dans la bande de Gaza. Voilà pourquoi, pour ces deux raisons, voilà pourquoi Benyamin Netanyahou résiste aux pressions internationales.